Rebonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. Vu que la vidéo sur le bilan journalier de la température moyenne globale mondiale que je devais faire aujourd'hui, ça s'est toujours pas actualisé. Pour la température moyenne mondiale du 17 décembre, ça s'est pas actualisé. On est encore bloqué au 16 décembre, donc pour l'instant, je ne peux pas la faire. Donc en attendant, je vous propose une vidéo sur le temps de la semaine prochaine et il y aura quand même pas mal de choses à dire, hein, parce que la pluie va revenir et avec ces sols relativement secs, ça pourrait créer des phénomènes, un phénomène météorologique. C'est pas un phénomène météorologique, mais quelque chose assez commun. Les inondations, ces fameuses inondations. Et oui, parce que dès lundi matin, enfin on va dire lundi, une grosse perturbation va nous venir de l'Atlantique et va toucher une large moitié nord et elle va descendre jusque dans les régions euh, du sud. Alors la Méditerranée ne serait pas touchée, mais ce serait plutôt elle redescendrait plutôt vers le sud-centre ou le sud-ouest. Alors elle ne toucherait pas Bordeaux a priori, mais voilà, ce serait plutôt le sud-centre qu'elle toucherait. Mais en tout cas, une large moitié nord serait concernée. Après, on va pas parler des régions de la moitié sud parce qu'ils auront parfois de la pluie lundi, mais mardi et mercredi, ils en auront peu, enfin très peu, voire pas, donc les cumuls ne seront pas importants. Voilà. Et certains n'auront même pas de cumul dans la moitié sud. Ceux qui auront des cumuls importants, ce sera les régions de la moitié nord. Voilà, grande prudence. Alors en fait, il y aura trois perturbations. Une qui arrivera lundi, une mardi et une mercredi. Le problème de ces perturbations, c'est qu'elles seront accompagnées parfois de pluies soutenues, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'elles dureront toute la journée, sans parfois aucune pause. À Lille, on prévoit de la pluie pendant 3 jours avec aucune pause. Bon, il y aura sûrement peut-être quelques petites pauses de une demi-heure par-ci par-là, mais en moyenne, il n'y aura pas de pause. Puis 3 jours de pluie comme ça, ça ramène un cumul total de 50 mm, donc à Lille, on aurait les quelques inondations locales, mais des inondations a priori à craindre. Voilà. Donc, mais c'est pas que à Lille, c'est vraiment dans toute la moitié nord, et donc les températures seront très douces, hein. On va parler aussi un peu des températures. Lundi jusqu'à mercredi, on aura des températures de 3 à 5 degrés au-dessus des normales de saison en moyenne, donc vraiment très doux, voire même jusqu'à 7 degrés au-dessus des normales de saison, donc là ça rentre dans le très très doux, même le... Non, pas chaud, donc on va dire très très doux. Bon, c'est pas dans l'exceptionnellement doux, hein, pas du tout, mais voilà, on s'y approche quand même. Alors, maintenant qu'on a parlé des températures, alors on va faire des températures jusqu'à la fin de semaine, hein. Alors, le 24, ça va vraiment baisser. Le 24, on rejoindra les. Enfin, on va pas rejoindre les normales de saison tout de suite. Le 24, on va rester encore 2 degrés au-dessus des normales de saison parce que sur la moitié nord, on aurait en moyenne 6 degrés le matin. Non, ouais, 6 degrés le matin, l'après-midi, 8 degrés. Donc, sur la moitié nord, on se rapprochera des normes, mais on restera 2 degrés au-dessus parce qu'on restera 3 degrés au-dessus des normales de saison le matin et 1 degré au-dessus des normales de saison l'après-midi. Dans le sud, ce sera pareil, on aura 8-11 et la moyenne, c'est 5-10. Donc, on sera 2 degrés au-dessus des normales de saison toujours. Bien que tellement qu'on aura un rafraîchissement et tellement que les températures seront homogènes, les températures homogènes dans un flux de nord, ça ramène des averses et ces températures homogènes ramènent des giboulées. Et oui, quand il y a des températures homogènes, en règle générale, dans un vent de nord, c'est qu'il y a des giboulées. Donc on aurait les premières giboulées localement de neige, sur une bonne moitié nord jeudi. Voilà, c'est pour vous prévenir. Vendredi, les températures chuteront encore, on passera 1 degré en dessous des normales de saison. Et le week-end, on restera dans les normales de saison avec, je vous en avais pas parlé, on en reparlera, mais pour le week-end, un risque de neige dans la perturbation de dimanche qui serait active cette fois, hein. On n'aurait pas quelques averses, c'est vraiment une perturbation qui durait toute la journée. Et avec les sols froids, dimanche, à Lille par exemple, on aurait, certains disent 5 l'après-midi, 6 degrés sous les pluies, donc pas de neige, et certains disent 3 l'après-midi, 4 degrés, voire même 2 l'après-midi, 4 degrés, donc là ce serait vraiment même si ça ne tiendrait pas au sol, la neige toute la journée, ça donnerait un épisode neigeux, hein. Même si d'habitude un épisode neigeux c'est quand ça tient au sol, là ça donnerait pas forcément, ça tiendrait pas au sol, mais tellement que la neige tomberait toute la journée, ça serait un épisode neigeux. Après, pourquoi pas une tenue au sol, et pourquoi pas aussi de la neige par isothermie, si les pluies venaient à être soutenues, il n'y aurait pas vraiment de vent,
assez quand même. Donc on en reparlera, Voilà. Et ailleurs, le temps serait aussi humide. Par exemple, à Paris, on aurait aussi de la pluie dimanche. Et avec 3 degrés le matin, voire 2 degrés, voire 1 à 2 degrés en banlieue. De la neige en pleine n'est pas exclue, même jusque en plein centre-ville de Paris. On en reparlera aussi. Là, je sens que dès que je vais mettre en ligne cette vidéo, à 5 minutes, il y en a qui vont sourire. Eh oui. Parce que neige à Paris, ça fait sourire beaucoup de monde. Hein. Voilà pour ces températures. Maintenant, on va reparler des précipitations. Alors, donc, on va parler des cumuls de pluie qu'on attend. Alors, sur vraiment le nord-centre et le nord-est. Donc, en fait, sur une large moitié nord, on attend des cumuls de 20 à 50 mm, mais des cumuls de 50 à 120 mm, vraiment jusqu'à l'extrême nord-ouest. Donc, à l'extrême nord-ouest, on aurait des cumuls de jusqu'à 100-120 mm. Après, dans le nord-ouest, mais pas l'extrême nord-ouest, on aurait des cumuls plutôt de 50 mm. Et ensuite, dans le nord-centre et tout le nord et tout le grand quart nord-est, on aurait des bons cumuls hein, entre 20 et 50 mm. Alors, à Lille, on aurait des cumuls vers 35 à 40 mm. Ça, c'est dépendant en fait de l'intensité de la perturbation des 3 jours. Parce qu'il suffit qu'elle est un peu plus intense et que chaque heure, on gagne 0,5 mm et qu'en une journée, on gagne 5 mm. Sur les 3 jours, ça fait 15 mm de plus. Et là, par exemple, on prévoyait 35, là, ça fera 50 mm. Ce qui est beaucoup plus. Et donc, du coup, les inondations seront plus fréquentes. Mais est-ce que ces pluies sont-elles bénéfiques pour toutes ces régions de la moitié nord? Oui, figurez-vous, parce qu'on est en déficit, on est en mois de novembre exceptionnellement sec. Et je dois dire que ce début décembre n'a pas beaucoup rattrapé la situation. Et sans ces pluies, on aurait un mois de décembre très déficitaire sur les régions du nord-centre et du nord-est. Parce qu'il est tombé seulement de 20 à 30 mm depuis le début décembre, donc on est sous les normes. Et sans ces perturbations, on n'aurait eu que 30 à 40 mm sur tout le mois de décembre sur les régions nord-centre et nord-est. Donc on aurait eu un déficit pluviométrique de 50% en moyenne. Non, de 30 à 40%, donc un temps plutôt sec. Hein. Et les nappes phréatiques, novembre-décembre, elles ne se seraient pas du tout rechargées, ce qui serait problématique. Et oui. Donc là, c'est très bien. En fait, ce qui est aussi encore mieux, c'est que ce serait des précipitations plutôt soutenues et durables, hein, donc pourquoi pas localement des inondations, mais ce ne sera pas, par exemple, comme des épisodes méditerranéens. Donc, parce que en fait, les pluies des épisodes méditerranéens, elles servent un petit peu à rien, parce que ça crée des inondations. Et en fait, l'eau, avec les inondations, elle devient pourrie et elle n'est plus vraiment réutilisable. Et donc, même si elle va dans les nappes phréatiques, c'est de l'eau pas propre et on peut pas vraiment s'en servir en fait. Voilà. Donc même si on va frôler les grosses inondations dans une large moitié nord mercredi soir, dans la journée de mercredi, parce que les cumuls de pertes sont vraiment très importants dans la journée de mercredi, les pluies seront quand même bénéfiques et elles vont vraiment servir à nourrir en fait toutes les nappes phréatiques. Voilà. Parce que, donc voilà, on prévoit de 20 à 50 mm du coup dans les régions nord-centre et nord-est et de 50 à 100 mm, voire 120 sur le nord-ouest. Donc voilà, très bon cumul et ça fera que toutes les régions de la moitié nord a priori auront un excédent pluviométrique pour décembre, parfois un excédent léger parfois un excédent marqué ou parfois tout simplement vraiment dans certaines villes du nord-est pas d'excédent, enfin non. Bon, j'abuse un petit peu, tout le monde aura un excédent, parfois faible, notamment dans le nord-est, mais ça reste un excédent, et parfois fort, surtout dans le nord-ouest, et un excédent normal de plus 10, plus 1% dans les régions nord-centre, donc à Lille. Voilà. Et ces fortes pluies, si jamais elles venaient à conduire à une inondation, peut-être possible, hein. Par exemple à Lille, devant chez moi, il y a une plaque d'égout qui a du mal à faire rentrer l'eau à cause de tous les déchets. Ça pourrait créer une inondation, même si c'est vraiment rien du tout, hein. C'est pas une inondation vraiment à la ville entière, c'est dans un petit coin local, ça pourrait créer quelques petites inondations. Je ferai une vidéo. Et si les pluies sont fortes, je ferai une belle vidéo aussi voilà, sur la pluie à Lille. Ça fait toujours du bien de voir la pluie, surtout ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'en a pas vu. Voilà pour cette vidéo sur le temps de la semaine prochaine. Ah oui, non, j'ai rien dit. En fait, on va continuer parce que pour les températures, le niveau du thermomètre, j'ai fait pour toute la semaine. Donc pour les précipitations, on va faire pour toute la semaine aussi, comme ça vous saurez.
On va parler aussi un peu de la moitié sud parce que là j'ai l'impression de l'avoir oublié. Alors, moitié sud aussi pour lundi, mardi, mercredi, plutôt pas de pluie, quelques pluies, donc on aura des cumuls de 0 à localement 10 mm, donc rien de spécial. 10 mm pour les régions sud-centre. Voilà, comme Toulouse pourra avoir de la pluie la semaine prochaine par exemple. Voilà, lundi prochain. Voilà. Ensuite, pour la fin de semaine, ces pluies, ben, elles vont se transformer plutôt en averses à cause du vent de nord. Hein. Enfin, il n'y aura plus vraiment de perturbations, de grosses perturbations océaniques. Alors, les averses pourront le donner localement jusqu'à 10 mm en une journée, jeudi. Jeudi, on aura quand même une perturbation assez costaud. Hein. On aura, en fait, j'ai envie de dire, même pas 5 à 10 mm grand max. On aura vraiment encore sur une large moitié nord 5 à 15 mm, hein, plus même 10 à 15 mm. Parce qu'en fait, on aura des averses pratiquement tout au long de la journée, jusqu'à 15-16 heures. À Lille, par exemple, on aurait 5-10 mm. Et je vous ai dit, on aurait les premières giboulées de grésil, de grêle, voire même de neige fondue. Parce qu'on aurait 6 le matin, l'après-midi, 6 degrés, 7, mais moi je dirais plutôt 6 degrés au milieu de la journée. Donc sous les giboulées, les températures redescendraient à 3 voire 2 degrés, donc de la neige à la fin. Voilà. Donc encore des cumuls a priori jeudi. Donc jeudi, on devra avoir des cumuls moyens de 25 enfin plutôt en moyenne, hein, de 30 à 50 mm et de 30 à 60 mm et on va dire de 25 à 60 mm et dans le nord-ouest, hein, de 60 à 120 mm. Et oui, des gros cumuls. Hein, donc les inondations ne sont pas du tout exclues, notamment dans le nord-ouest. Hein. Et oui, pour toute la fin de semaine. Oui, donc après, j'en ai parlé aussi, la pluie. Pour la journée de Noël, on aurait plus quelques averses, localement de la neige, hein, avec les températures qui auront chuté. De la neige pour les plateaux, sur les plateaux du nord-est et du centre-est ne sont pas du tout exclus. Hein, c'est même prévu, notamment sur le centre-est. Et des giboulées aussi de neige à Lille et tout, c'est pas exclu. Dans la moitié sud, on aura encore quelques averses, mais rien de spécial. En fait, les cumuls le vendredi ne seront pas du tout importants, ils seront même nuls. Samedi, les cumuls, on aura plutôt une journée sec samedi, voilà. Mais dimanche, le retour d'une perturbation pour les régions vraiment les plus au nord, donc moi, les Hauts-de-France, la Normandie même, avec des bons cumuls, hein, localement jusqu'à 20 mm, encore une fois. Donc là, Lille aura toute la semaine en tout, par exemple, jusqu'à environ 60 à 70 mm. Enfin, plutôt 50 à 70 mm. C'est pas mal du tout. Hein. Et puis sous les sols froids, à Lille le dimanche, on ne sait pas, c'est incertain. Il pourra faire 5 l'après-midi, 6 degrés dimanche, comme 2 l'après-midi, 3 degrés. Donc vraiment, c'est incertain. Ça dépendra en fait de l'intensité du vent de nord qu'on aura vendredi et samedi, et aussi du coup dimanche. Sauf que aussi le vent devrait tourner au sud-ouest dimanche. Donc en fait, si le vent de sud-ouest serait plus ou moins fort, ça déterminerait les températures. Donc s'il n'est pas fort, les températures seraient encore basses, et s'il est fort, les températures remonteraient vite. Après, c'est possible qu'on ait un vent de ouest à nord-ouest, hein, voire nord-ouest. Donc là, ça changerait tout encore. Et là, on aurait vraiment un bel épisode neigeux. Allez, on en reparlera. Météo France parle d'épisodes neigeux à Lille, hein, comme ceux qui ont vu la météo que notre météorologue a sorti il y a quelques heures. Elle prévoit de la neige à Lille dimanche. Voilà pour cette vidéo sur le temps de la semaine. Donc attention, hein, cumul de 20 à 100 mm en moyenne sur la moitié nord de lundi à mercredi. Des cumuls encore parfois conséquents pour dimanche et parfois aussi conséquents pour jeudi. Dans le sud, le temps serait plutôt sec et après plutôt humide pour la deuxième partie de semaine. Les températures seront très douces en seconde partie de semaine. En première partie de semaine plutôt, elles seront très douces, hein, en seconde partie de semaine. De saison, voire sous les normes pour vendredi et plutôt de saison pour le week-end avec le vent qui reviendra au secteur sud-ouest. Bien sûr, c'est un peu étonnant, mais le secteur sud-ouest nous donnerait des températures de saison et pas 3 degrés au-dessus. C'est pas mal, voilà, c'est bien. Allez, vous savez tout sur le temps, elle a duré longtemps cette vidéo, mais moi vous savez tout sur le temps de toute la semaine prochaine. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, peut-être le bilan journalier, on en reparlera.